Boker Tov, nous sommes le 16 janvier 2022. C'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et pour ce journal d'information, on retrouve Daniel Haïk. Boker Tov Daniel, et nous partons tout de suite aux États-Unis avec vous et cette issue favorable de la prise d'otage à Colleyville. Oui, effectivement, la prise d'otage à Colleyville est terminée ce matin vers 5h30 heure israélienne. Des bruits d'explosion ont été entendus dans l'enceinte de la synagogue de la congrégation Beth Israël. Peu après, le gouverneur du Texas a annoncé que les 3 derniers otages qui étaient détenus par le terroriste avaient été libérés sains et saufs et que le terroriste était mort. On ne connaît pas encore précisément, on ne sait pas encore si le terroriste s'est tué ou bien s'il a été neutralisé par les forces du FBI. Durant la nuit, 3 autres otages avaient été libérés. Selon certaines informations, le FBI aurait été en contact durant la nuit avec les autorités israéliennes. Quant à la communauté musulmane de Colleyville, elle s'est rapidement et publiquement démarquée de cet acte. Nous allons maintenant nous pencher avec vous, Daniel, sur l'épidémie de Covid-19 en Israël et cette donnée inquiétante. Oui, le ministère de la Santé a annoncé que le nombre de malades graves avait considérablement augmenté. On est à 386 malades graves qui sont recensés dans les hôpitaux israéliens, soit une augmentation de 100% par rapport à la semaine dernière. Selon ces données, on a également recensé au cours de la dernière semaine un record de 270 000 nouveaux malades et l'on estime au ministère de la Santé que le nombre exact de ces malades contaminés est bien plus élevé encore. Autre précision, en dépit de la propagation du virus, il n'est pas question de fermer les établissements scolaires et les jardins d'enfants. À noter, 4 ministres israéliens sont actuellement contaminés, dont Yair Lapid et Avigdor Lieberman, le ministre des Finances. En raison de leur contamination, la réunion du cabinet restreint qui devait se tenir aujourd'hui a été annulée. On reparle aussi avec vous, Daniel, dans ce journal du procès de Benyamin Netanyahou avec des tractations en vue d'un accord de compromis. Oui, il semble que la semaine sera décisive dans ce délicat dossier. Pour l'instant, tant Benyamin Netanyahou que le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit veulent parvenir à un tel accord, mais la principale pierre d'achoppement reste la clause de la disgrâce, ce que l'on appelle en hébreu le kalon ou le sceau de l'infamie. Netanyahou exige que le conseiller juridique Mandelblit retire cette clause parce qu'elle l'empêcherait, l'ancien premier ministre, de revenir en politique pendant 7 années, mais Mandelblit refuse catégoriquement. Pour le reste, il semble que Netanyahou soit prêt à reconnaître les infractions de fraude et d'abus de confiance dans les dossiers 1000, 2000 et 4000, des infractions qui entraîneraient sa condamnation à des travaux d'utilité publique. Les tractations se poursuivent et l'implication inattendue de l'ancien président de la Cour suprême, le professeur Aaron Barak, en faveur d'un tel accord pourrait faciliter sa réalisation. Et pendant ce temps, au Likoud, on se prépare à un éventuel retrait de la vie politique de Benyamin Netanyahou. Oui, pas moins de 3 députés Likoud ont annoncé hier soir qu'ils avaient l'intention de briguer le poste de président du parti lorsque Benyamin Netanyahou se sera retiré. Il s'agit d'Israël Katz, qui est un prétendant très sérieux, d'Amir Ohana, l'ancien ministre de la Justice, et de Miri Regev, qui ont peu de chance, les 2 derniers, de l'emporter. Il faut rajouter les autres candidats, Nir Barkat, qui rassemble plus de suffrages dans les sondages, Yuli Edelstein, Gilad Ardan et Tzachi Hanegbi, tous admettent que le retrait de Benyamin Netanyahou devrait provoquer un véritable tremblement de terre politique qui pourrait permettre au Likoud de revenir au pouvoir dans un laps de temps d'environ 6 mois. En attendant, le gouvernement devrait voter aujourd'hui en faveur de la création d'une commission d'enquête sur l'affaire des sous-marins allemands. Oui, en effet, au sein des ailes gauche et centre du gouvernement israélien, on n'est pas du tout satisfait par un éventuel accord de compromis entre le conseiller Mandelblit et Benyamin Netanyahou, et l'on a donc décidé de relancer le dossier d'une commission d'enquête sur l'affaire des sous-marins allemands. L'objectif est de faire comprendre à Benyamin Netanyahou que cet accord de compromis ne le sauvera pas. Il faut souligner que le sujet n'a pas été déposé en son temps au secrétariat du gouvernement et donc il est possible que le vote n'ait pas lieu aujourd'hui autour de cette commission d'enquête sur les sous-marins allemands. Quoi qu'il en soit, le Premier ministre Naftali Bennett n'a pas fait savoir comment il votera, mais selon les calculs réalisés par les partenaires de Yamina dans la coalition, même sans le soutien des ministres de Yamina, la majorité semble acquise en faveur d'une telle commission. Au Likoud, on ne s'émeut pas. Le gouvernement Bennett s'apprête, dit-on, à vivre ces dernières semaines ou ces derniers mois, et la commission d'enquête sera annulée dès que nous reviendrons au pouvoir, dit-on au Likoud.
Et puis la 12e chaîne de télévision israélienne, Daniel, a publié hier une enquête qui affecte la réputation de l'ancien président de l'État, Reuven Rivlin. Oui, effectivement, les journalistes de cette 12e chaîne de télévision ont interrogé une dizaine de fonctionnaires qui ont travaillé pendant 7 ans à la présidence de l'État et qui ont affirmé que derrière l'image traditionnelle d'un papy gâteau qu'avait le président de l'État, Reuven Rivlin, se trouvait un homme coléreux qui ne traitait pas ses employés avec un respect minimum et qui a même fait montre de violence physique parfois envers un technicien qui ne parvenait pas à réparer par exemple la télévision présidentielle. Après la diffusion de ce reportage hier soir, l'ancien président a publié un communiqué dans lequel il ne nie pas les accusations portées contre lui. Au contraire, il a souhaité s'excuser auprès des employés qu'il avait maltraités. Merci beaucoup Daniel, on vous retrouve dans 25 minutes à 7h30, toujours depuis les studios Qualita, ce sera pour la revue de presse. La météo pour compléter ce premier journal d'information, un temps extrêmement pluvieux et de plus en plus froid, à tel point que demain nous devrions nous réveiller avec du givre et des risques de verglas sur les routes. Il fera aujourd'hui 7 degrés seulement à Jérusalem et 0 degrés la nuit prochaine, avec peut-être donc des risques de précipitations de neige. 14 à Tel Aviv et 4 degrés la nuit prochaine et 19 degrés à Eilat aujourd'hui et à 9 degrés la nuit prochaine.